Parce que vous devez être sensibilisés, comme nous le sommes, à cette question de l'importance de la fixation des diplômés sur un territoire. C'est l'enjeu que nous devons relever tous ensemble. Merci à tous et bienvenue à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. L'Insercol, ça a été créé en 2006. C'est un chantier d'insertion qui a pour activité support les services à distance. Alors, au départ, historiquement, on s'est créé comme un plateau d'appel avec un certain nombre de téléconseillers qui font des missions de réception d'appels. À ce titre, on travaille à la fois pour des acteurs publics et puis des acteurs privés. Et je crois profondément une vraie compétence conférée aux bénéficiaires qui passent chez nous. Parce que les mettre en situation d'appeler comme ça 20, 30 entreprises par jour leur confère une aisance relationnelle qui leur est vraiment très profitable par la suite. Il est certain que chez nous, sans avoir un minimum de connaissances bureautiques, simple, hein, on ne va pas faire des tableaux croisés dynamiques sur le Excel, pas du tout, mais au moins savoir écrire, mettre des informations dans des cellules, voilà, des choses simples à l'entrée. Alors, parmi nos outils, on a un logiciel interne qui permet à l'issue de chaque entretien, que ce soit d'accompagnement ou de renouvellement de contrat ou des suivis, de formaliser ce qui s'est dit, formaliser ce qui a été fait et formaliser les engagements réciproques qu'on va prendre d'ici le prochain rendez-vous. C'est-à-dire ce que moi je m'engage à faire comme démarche et ce que la personne accompagnée s'engage également à faire comme démarche. L'autre outil qu'on a, c'est un outil qu'on a créé récemment qui est un outil de stockage et de consultation de documents en ligne. Concrètement, chaque salarié a un lien personnel et peut mettre en ligne des documents qui le concernent. Alors, il y a les documents d'accompagnement qui sont amenés à remplir chez eux et ça évite du coup qu'ils les transportent par clé ou par internet parce que du coup ça crée une confusion dans les versions. Donc ils peuvent, en fait, ils stockent en ligne ces documents-là, ils peuvent y accéder de chez eux, les modifier, les remettre en ligne. Et également, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en ligne des CV, notamment des CV vidéo, puisque c'est quelque chose qu'on propose aux salariés en insertion chez nous, mais aussi des CV papier, de mettre des lettres, de mettre éventuellement des comptes rendus d'immersion ou d'autres éléments qui peuvent être intéressants, et d'envoyer aux employeurs potentiels un lien URL qui permet une consultation ciblée d'un de ces documents que je viens de citer. La notion de chantier a évolué, c'est-à-dire que la sélection, c'était un mot tabou il y a quelque temps, sur le chantier, on ne pouvait pas sélectionner. Souvent des personnes qui disent enfin, vous orientez quelqu'un, vous ne voulez pas recruter. Et chaque fois ma réponse est si le financeur public nous finance à 100%, moi je prends. Bon. Si on est obligé d'avoir notre autofinancement et donc de rendre une qualité de service auprès du client, moi je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre des personnes qui sont. Alors vous allez oui, mais qu'est-ce qu'on fait de moi j'ai pas la solution. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont laissées sur le carreau parce que le chantier aujourd'hui n'est pas cette espèce de ramasse-balai qui prendrait tout le monde sur son chemin. Ça c'est sûr. Et le chantier de ce point de vue-là a évolué.